Dans cette vidéo du chapitre 39 de mes notes de cours, je résous une première situation dans la section 3.11 de Séguin sur l'électricité domestique et le courant alternatif. La situation 1 qui s'intitule La puissance d'un élément chauffant et dont on peut prendre connaissance à la page 289 de Séguin. Après la première lecture, en deuxième lecture, on va identifier nos données. Donc la première donnée qu'on rencontre, c'est la valeur de la résistance de l'élément chauffant, une valeur de 28 ohms, que j'ai appelé R. On rencontre une autre information. On nous dit que l'électromotance, la force électromotrice, est de type alternative. Donc on nous donne l'équation typique d'une source électromotrice alternative. Mais dans les faits, je n'utiliserai même pas cette donnée-là comme telle. Donc, c'est pour ça qu'elle est en rouge différent. Ça fait juste me confirmer qu'elle va avoir un comportement normal de courant alternatif, si on veut. D'un autre côté, on va me donner la valeur de E max, une valeur de 170 volts, telle que Hydro-Québec nous le fournit. Et on va me donner la valeur de la fréquence, 60 Hz. Donc, vous voyez, on me donne les deux paramètres qui viennent définir mon sinus, ma courbe représentant mon courant. À la fin, on rencontre la question. On me demande quelle va être la puissance moyenne dans cet élément chauffant-là. Donc, je cherche une puissance en watts. Le circuit, ça va être un circuit électrique tel qu'on a fait depuis déjà plusieurs semaines. Ce qui va changer, c'est que je suis en courant alternatif, donc c'est ma source ici, la façon de la dessiner va être différente. La force électromotrice, je vais l'indiquer comme on le faisait depuis toujours. C'est une force électromotrice qui va varier, mais j'ai sa valeur maximum, donc le E ici représente le E max. Je vais écrire F à côté de la source pour dire que la fréquence de mon sinus, c'est 60 Hz. La résistance que je n'ai pas encore identifiée sur mon dessin, donc petit grand R ici pour la résistance. Le E c'est L, le E c'est fait, le F c'est fait. La puissance moyenne, à côté de mon élément chauffant, je vais dire quelle puissance que possède cet élément chauffant-là. Étape donnée fait, étape schéma, donc prochaine étape, formule de physique, je pars du point d'interrogation, je cherche une puissance. Si je vais dans les résumés, première des choses, j'aurai le réflexe d'aller dans le chapitre 39, puisque c'est le chapitre 39 que je suis en train de travailler, mais à aucun endroit j'ai une formule de puissance. Il faut donc revenir en arrière, puis aller dans le chapitre de puissance. Courant électrique, on avait la puissance, je me rappelle bien, au chapitre 37, ce qu'on voit apparaître la puissance. Donc, dans le résumé du chapitre 37, je vous rappelle qu'il y avait trois façons de calculer la puissance. Mais présentement, j'ai la puissance dans un résisteur, donc je pourrais prendre celle-ci ou celle-ci. Mais on ne me donne pas directement le courant, mais le delta V va être donné parce qu'on me parle justement de la force électromotrice, des volts de la source. C'est cette formule-là que j'ai retranscrit ici et que maintenant je vais adapter à mon problème. Donc la puissance que je cherche, c'est ma puissance moyenne. Le delta V, ça va être ma force électromotrice. Je ne peux pas mettre le E max, je ne peux pas faire de calcul avec le E max parce que ça, c'est rien qu'une valeur parmi tant d'autres de tous les sinus. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est d'appliquer le principe de dire que mon sinus, je pourrais le remplacer par une source continue, puis ça donnerait exactement le même résultat en termes de puissance, en termes de comportement électrique. Ce qu'il faut, c'est remplacer par la force électromotrice efficace. Donc, E efficace divisé par la résistance, 28,8, excusez. Première équation, et j'ai deux inconnus dedans, mon inconnu recherché et une inconnue supplémentaire. Donc, ça va me prendre une équation pour la force électromotrice efficace. Cette fois-ci, dans les résumés, je vais vraiment être dans le chapitre 39 parce qu'on a une formule pour calculer la force électromotrice efficace en fonction de la force électromotrice maximum qui nous est donnée dans le problème. De retour à mon problème, c'est la deuxième équation que j'ai mis ici et que maintenant je vais adapter à mon problème. Donc le E efficace reste E efficace. Le E max c'est 170 divisé par radical 2. Donc deuxième équation, deuxième inconnue. Je reste à deux inconnus, donc le problème est fini d'un point de vue physique. Il reste des mathématiques à faire sur calculatrice ou de façon conventionnelle. La seule remarque que je voudrais vous faire par rapport aux mathématiques conventionnelles, c'est lorsque je trouve ma réponse avec la calculatrice,
ou même de façon conventionnelle, j'arrive à une réponse de 502 watts. Et bizarrement, c'est exactement la moitié de si j'aurais pris tout simplement, ici comme delta V, 170 qui était donné au carré divisé par le 28,8, ça aurait donné 1004 watts. Donc ma puissance moyenne, c'est comme la moitié de la puissance que j'aurais eue au maximum. On peut se demander, c'est-tu un hasard ça? Pas tout à fait, on peut le voir d'une autre façon. Dire ici, là, les mathématiques, que je ne veux pas vous expliquer au complet, mais j'aurais pu le faire en traînant le sinus, permettant de dire la puissance, c'est delta V au carré, ben là, ça aurait été le E max au carré, le sinus au carré. Puis si on pousse encore plus loin les mathématiques, ben quand on veut trouver la valeur moyenne, parce que c'est ça qu'on calcule, la puissance moyenne, quand on veut trouver la valeur moyenne d'un sinus au carré, ben, le pointillé en bleu ici, c'est un sinus qui n'était pas au carré. Mis au carré, ça devient la courbe en rouge ici, est toujours positif. Puis quand on veut trouver la valeur moyenne de ça, ben la valeur moyenne d'un sinus correspond à 0,5. Donc, je remplacerai tout le sinus au carré ici par justement le 1,5 qui est là. Puis comme je vous mentionnais tout à l'heure, 170 au carré divisé par 28,8 donne 1004. 1,5 fois 1004 donne le 502 watts. Donc, c'est une caractéristique un peu particulière là, du comportement de la puissance.